Et je vais vous énoncer ce sujet. On a parfois l'impression que tout est organisé pour séparer des personnes qui s'aiment et entre qui une sorte de fusion opère, réalité ou illusion. Quelles sont les premières informations qui vous arrivent? Vous pouvez lever la main. Laurent, je t'écoute. Alors effectivement, je vois une fusion donc qui s'opère entre deux personnes. Et ce que je comprends, c'est que cette notion de les séparer, elle vient d'eux. C'est comme si tous les deux étaient programmés d'une certaine manière, que cette fusion, quelque part au bout d'un moment, elle capote. Elle a des limites. Du fait d'une sorte de programmation matricielle, tu vois, en eux. Ah, C'est ça que je ressens. Donc en fait, intéressant. c'est quelque chose d'extérieur quand même, mais c'est par Oui, eux-mêmes que ça arrive en fait. tout à fait. Donc Très intéressant. je vois avec mes mains, ça fait ça, puis tac, ça rebondit, ça je le ressens. D'accord, d'accord. Intéressant. Merci Florent. Florence, tu as des informations? J'avais juste vu du feu, en fait, une flamme. Alors, je sais pas ce que... J'arrive pas à décoder. Pourquoi ce D'accord. feu, ces flammes, je ne sais pas. Une flamme. Ouais. Alors tu peux te concentrer sur cette flamme et en recueillir toute l'information. Qu'est-ce qu'elle veut te transmettre, cette flamme? Tu peux voir au travers. Ouais, j'ai le Là. terme de flamme jumelle qui me vient. Ouais. Et ça m'a l'air d'être lourd pour le cœur. D'être, tu peux répéter? Ça a l'air d'être lourd pour le cœur. Lourd. Oui. Alors qu'est-ce qui est lourd? Regarde. Qu'est-ce qui te semble lourd lorsque tu observes cette flamme, comme étant la représentation des flammes jumelles? Remonte à cette information. Je te laisse observer. Je vais demander à Marie-Laure en attendant. D'accord. Marie-Laure. Lorsque tu as posé la question, j'ai eu le mot illusion, que c'est une illusion. Oui. Et comme Florent, que en fait c'est les gens, les conditions qui font qu'ils se séparent. Les conditions. Oui. Oui, Regarde soit ces conditions. conditions pratiques ou Conditions pratiques, qu'est-ce que tu as d'autre comme information? que ces personnes sont de toute façon reliées au niveau éthérique ou au niveau de l'amour, même s'ils sont séparés, ça c'est séparé physiquement sur Terre, mais pas, comme on pourrait dire, d'âme à âme. Oui, ok. Donc illusion qu'à moitié, parce qu'effectivement tu peux observer cette séparation au niveau du corps, au niveau de l'incarnation, mais pas au niveau du corps énergétique. C'est ça. D'accord, ok. Bon, ça faisait partie de la suite du questionnement, de regarder dans les terres ce qu'il se produit, mais oui, je vais passer à toi. Martine, dis-moi. Moi, je vois au départ une fusion entre une fusion entre les deux êtres. Oui. Vraiment une fusion.
Comment Et tu après, l'observes, cette fusion? les deux, ça s'imbrique complètement. Je vois ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Voilà, Oui, c'est la fusion des corps éthériques, bien d'accord, sûr. tu vois les corps Mais éthériques, d'accord. après, Ok, tu as d'autres informations lorsque tu observes cette fusion? Quant à ma question de départ, si quelque chose est organisé pour séparer ces êtres qui fusionnent dans l'énergie. après, j'ai du mal à voir après. D'accord, prends ton temps, Mm, prends tout ton temps. mm. Continue d'observer à partir de cette fusion et de cette question de départ. Continue à observer, recueillir l'information. Florent, tu as autre chose de ton côté? Alors, ce que j'arrivais à capter sur certains, c'est qu'il y avait comme ils venaient c'est comme s'ils avaient décidé de venir ensemble, s'incarner, et que c'est au moment de l'incarnation qu'il y a parfois séparation et qu'il y a tout un chemin pour se retrouver. Et je vois que une des choses qui crispe le plus, c'est l'ego. Ça me parle de l'ego. Comme si c'était au centre du problème, souvent. Ok, alors, tu voulais dire autre chose? Ok, tu m'as parlé de programmation matricielle qui venait faire capoter en fait cette relation fusionnelle. Est-ce que cette programmation est en lien avec ce que tu viens de dire au niveau Ouais, de ouais, ouais. l'ego? Ah ouais. Ok. Alors regarde cette information, cette programmation, sur quoi elle agit en dehors de l'ego? Est-ce qu'elle peut agir sur autre chose? Elle agit en fait sur beaucoup de choses. C'est comme les filtres. C'est un petit peu comme les filtres qu'on a. En fait, elle agit sur tous nos filtres. C'est comme si on devait, pour qu'il y ait vraiment fusion, se débarrasser de tous nos filtres. Presque se mettre à nu, se retrouver nous-mêmes. Il y a vraiment un travail sur soi, je vois, à faire. Et c'est à ce moment-là qu'il est préférable effectivement de faire cette fusion. Parce que je vois que faire cette fusion avec tous ces filtres que l'on a par l'éducation, par notre biotope, enfin toute notre culture, c'est très complexe. C'est-à-dire qu'on y arrive, mais c'est comme si après ça crée une étincelle et que c'était douloureux, en fait, qu'il y avait une séparation assez douloureuse. D'accord. Ces filtres, tu les relis directement à cette programmation. Ah ouais. Ok. Ok, je reviendrai dessus après. Je vais demander à Florence. Tu en es, Ouais. Florence? Eh ben, j'ai une sensation, tu vois, au niveau des mains, comme, tu sais, des aimants. Alors, c'est pas des amants, des aimants. Oui. Et les aimants, alors c'est rigolo d'ailleurs que ce mot-là, maintenant, je vois le double sens. Et comme si dans l'éthérique, ils étaient collés, enfin, tu vois, ils s'attiraient. Mhm. Et que quand ça arrive dans la matière, et ben ils sont plus dans le même sens et du coup ils se repoussent. Intéressant. Ouais. Oui, j'avais ça, tu vois. Au niveau Ouais. des mains, ça m'a fait la sensation. En fait, au niveau des mains, cette Ça fait sensation l'effet d'aimant. Oui, inverse. ouais, L'effet inverse dans la matière. Qu'est-ce qui produit oui. ça? Regarde, qu'est-ce qui produit cet effet inverse à partir de l'incarnation? Ouais, j'ai le mot croyance qui vient, mais voilà, Le, Oui. je ne le sais pas. mental. Ok, alors tu vas continuer, Florence, d'observer ça à Mm. partir de ce mot croyance. À nouveau, tu prends toute l'information. Je reviens vers toi après. Marie-Laure? Moi, j'étais repartie un peu sur Terre. Je veux dire dans le corps humain terrestre avec la psyché. Et la séparation vient, oui, des doutes, manque de confiance.
aussi, oui, comme toutes les choses que on apprend sur Terre depuis l'enfance, qu'il ne faut pas faire confiance à l'autre, que en tant que femme, les hommes, ils veulent une histoire d'une nuit. Et en fait, c'est ça qui bug les relations. Ça, c'est vraiment difficile de donner toute sa confiance. Et si on a un petit doute, on va parler à des amis et qui vont dire « Ouh, mais ça, c'est pas normal. Non, il n'est pas pour toi. » Ah Et oui, là, tu as un exemple très concret. D'accord. ouais, Ouais. la séparation, ça viendrait plus des choses qu'on apprend en L'édu- De vivant. l'éducation, par exemple. L'éducation. Oui, Voilà. et vraiment, je vois vraiment le manque de confiance et ça me Ok. prend un peu au manque de confondre l'amour Ouais. sexuel avec l'envie de faire l'amour avec quelqu'un et la vraie flamme d'amour qu'on a à l'intérieur de nous. La sexualité sacrée. Ou euh, l'amour comme, comme on devrait aimer toute chose, tout le monde sur Mhm. Terre. Pas seulement une personne, pas seulement tout donner à une personne. Ça devrait être Partager. plus naturel. Mhm. D'accord. D'accord. Donc ça rejoint un petit peu les filtres dont parlait Florent. Toi, tu en parles Oui, en termes d'éducation. D'accord. Ouais, Mm, croyance et religion, moi aussi j'ai là, tu vois. mm, oui. mm, mm, La mm. religion, là, elle Ok. revient aujourd'hui encore. Ok. Mm. Martine, Et dis-moi. moi aussi, j'ai l'éducation, tout ce mental qui rentre en ligne de compte, l'éducation, la Ouais. famille, Ouais. tout ça, ça disloque Ouais. une relation qui pourrait être très belle, très fusionnelle. Mais il y a D'accord. tout ce système qui est mis en place et qui empêche La cet relation de amour. s'épanouir. Oui, voilà. Ouais. L'ego, Ok. et quand on nous dit oh, il faut quelqu'un de bien qui gagne sa vie, Mm. et comme ci et comme ça, et les, le niveau social et tout ça, et en fait, Mm. après, on n'est pas dirigé vers la bonne personne. Ok. Florent, tu as d'autres informations de ton côté? Non, j'ai pas plus Ok. d'informations. Alors, au travers de tout ce que vous venez d'expliquer, il ressort qu'il y a une influence sur la psyché à partir de possiblement programmes matriciels. J'aimerais que vous regardiez l'impact de ces programmes sur la psyché, sur le psychisme, sur la conscience. Comment est-ce que ces programmes agissent? Si l'on relie l'éducation et tout ce dont vous venez de parler au programme. J'ai tout de suite fausse croyance qui est venue. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En reprenant l'idée de la Bible, comme on a vu, qui disait que les femmes devaient enfanter en souffrance. Et depuis des siècles et des siècles, on nous raconte des bobards. Mhm. Par exemple, les religions qui réduisent les femmes, qui apprennent aux femmes à se méfier de l'homme. Mhm. Donc, pour ça, il faut être marié pour avoir une première relation sexuelle. Si c'est pas comme ça, on devient des
paria. Ok, donc Si une femme ne veut pas se marier, elle devient une vieille fille. Donc, c'est des choses qui nous sont engrenées. engrammé, oui, tout à fait. Voilà. C'est ça, c'est le terme qui me venait en même temps et qui Mm. forment des mémoires qui se cristallisent en soi. Oui. Ouais, et Oui. ça dure depuis 2000 ans, depuis le début de la Bible, quelque chose comme ça. D'accord, d'accord. Donc là, tu ressens l'impact de ces programmes liés à la matrice qui viennent générer ces engrammages. Oui, Probablement, oui. ok, ok. Florence, ceux qui lèvent la main. Oui. Eh bien, oui, là, c'est pour rebondir ce que dit Marie-Laure. En effet, là, j'ai comme le texte quand on se marie. Alors moi, c'est la bêtise que je n'ai jamais faite, mais apparemment, quand on se marie, on dit, on te dit, enfin, alors je sais pas qui c'est, mais l'homme d'église ou de mairie, j'en sais rien, pour le pire et le meilleur. Donc, déjà, on te l'inculque d'entrée de jeu qu'il y aura que ça pourra pas être que dans le mieux, quoi. Qu'à un moment, il y aura la douleur, il y aura enfin, il y a quelque chose de négatif qui va arriver dans ton couple. Donc, ça te D'accord. Tu veux programme. dire Hein. que c'est suggestif Voilà, ça te programme le fait de prononcer. D'accord, mm, d'accord. ouais. Toute suggestion, pardon, est Oui, créatrice voilà. de potentialité, Oui, de réalité. D'accord. oui. Florent? Ouais, moi j'avais en réponse que tous ces engrammages créaient une personnalité qui était fausse, totalement faussée. Je vois que la personne, elle est dans sa croyance qu'elle est quelqu'un, mais en fait, ce quelqu'un, c'est comme un jeu d'acteur, ce qui fait que ça brouille des fréquences, je vois. Et je vois que là, j'étais sur un exemple de deux personnes qui sont faites pour fusionner. Elles peuvent passer l'une à côté de l'autre parce qu'elles sont enfermées dans un personnage, tu vois, qui ne sont pas eux, en fait. Et vraiment, elles peuvent passer à côté de l'autre, elles ne vont pas du tout se capter. D'accord. Oui, ça me parle aussi. Ouais. Ok. Martine, tu avais autre chose? Oui, mais moi, c'était un peu dans le même contexte. Tout a été fait pour empêcher l'amour, en fait. Pour que l'amour ne règne pas entre l'humanité. Alors, voilà. Tout a Intéressant. été conditionné pour, et je vois des hommes derrière, enfin des êtres derrière qui sont Très bien. là pour empêcher cette fusion. Très bien, c'est parfait. C'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir. Donc, tu fais la transition parfaitement bien, Martine. Continue d'observer ça. Regarde ces êtres. Tu prends de la distance. Tu as accès à toute l'information de ces êtres. Et tu vois leur apparence réelle s'afficher devant toi. Comment tu les observes? Je ne les vois pas très beaux. Mais encore. Je vois. Ils ont une drôle de tête. Décris-moi Oui. comment tu les observes, leur tête. Je les vois un peu dans le flou, mais je vois une tête avec des grands yeux et puis comme une chevelure derrière qui part. C'est Ok, alors tu peux te oui. déplacer et tu peux tourner autour d'eux de façon à voir leur corps dans leur entièreté, dans tous les détails. Et tu peux même te concentrer sur leur ADN à partir de ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la haine par rapport, ils ont de la haine. Ok. Quand tu regardes Comme leur je les ADN, vois, oui, dis-moi.
Je sais pas, je les vois, je les vois pas comme sur deux jambes, comme s'ils avaient reposé sur une grande queue. C'est marrant. Ok, alors continue d'observer. Je vais passer aux autres et je reviens à toi après. Mm. Florent, de ton côté, J'ai oublié la question, je t'avoue. C'était... d'aller regarder au niveau de l'éther. Ah oui, oui, de l'éther, ouais. Alors moi, je voyais Ouais. pas de corps physique, je voyais des énergies. C'était très très éthéré ce que je voyais. D'accord. Tu parles de cette fusion, de ces êtres qui fusionnent? Ouais. Oui. En fait, ça me dit que la fusion de ces êtres sur Terre peut engendrer beaucoup d'énergie positive quelque part. C'est comme je sais pas, des petites mini-centrales nucléaires en fait. S'ils se rendent compte, ils peuvent vraiment changer les fréquences énormément. Alors, c'est intéressant à nouveau. Tout est intéressant. Changer les fréquences, ok? Les fréquences de quoi? Du cœur. C'est comme si ça représentait une connexion au cœur, en fait. Donc, c'est comme si s'ils se rencontraient, eux-mêmes généraient une énergie à partir du cœur et Oui. pouvaient transmettre cette énergie. Oui. Donc, c'est comme, je sais pas, ouais, c'est comme des petites centrales d'énergie du cœur, tu vois. Mm. Et ça pouvait vite faire boule de neige autour d'eux. D'accord, C'est pour ça que Oui. c'est assez empêché. C'est pour ça que ça dérange. J'arrive, hein, Marie-Laure. Ok, c'est pour ça que ça dérange. Toujours au niveau de l'éther, quand tu observes justement à quoi sont reliés ou à qui sont reliés ces programmes. Où tu arrives, toi, Florent? Moi, je suis à la source, en fait. Je suis plutôt sur la source. C'est comme des particules divines, mais qui viennent de la source, en fait. D'accord, mais si tu regardes ce qui vient bloquer ces programmes, justement, ces programmes matriciels, regarde l'origine de ces programmes, Ah, du regarde où programme tu arrives. matriciel, pardon. Voilà, ouais, ouais. Je te laisse regarder, je reviens à toi. Marie-Laure. Quand tu avais posé la question, et ça m'a emmené direct à Rome, au Vatican, j'étais un peu choquée. Et plus tard, tu as dit le mot cœur en parlant à Martine. Et là, ça m'a serré fort au niveau du cœur. Et ensuite, j'ai continué à regarder là-dedans. Et c'est eux qui faussent la donne. Mais quand les gens, les croyants, les chrétiens viennent prier au Vatican, quand il y a les grandes messes, leur foi est sincère. Et en fait, cette énergie d'amour pour Dieu est récoltée. Elle n'est pas utilisée. C'est comme je ne suis pas sûre comment est fait le Vatican, mais c'est comme si c'est un dôme. D'accord, oui. Et c'est comme si tous ces bons sentiments chrétiens de foi sincère sont enfermés dans le dôme. Ok, ok, intéressant. Je l'ai déjà aperçu, ce que tu es en train d'expliquer. Alors, quand tu dis que c'est eux, tu as dit c'est eux qui faussent. C'est qui eux? Regarde Oui. qui sont eux. Je reviens à toi. Ok. Florence. Non, alors si tu veux, j'ai comme perçu de la peau d'écaille, la peau écaillée, et puis une fente dans l'œil. Mais c'était, tu vois, très bref. Et j'ai eu un bon petit palpitant encore qui a duré quelques secondes. Là. Ok, ok. Si je te dis reptilien, ça résonne, oui ou non? Ouais. Ok. Ouais, il y Alors, a un truc qui... observe leur façon d'agir à partir de leur programme et de ces êtres qui souhaitent fusionner et déployer et transmettre leur énergie sur Terre. Au-delà des égrégores et des fausses croyances, regarde s'il y a d'autres moyens d'interagir et de détourner les êtres de leur amour. Et je reviens à toi. Florent.
Alors moi, ça montrait alors ça démarre par c'est archontique à la base et c'est après remis sur les reptiliens. Il y a quand même une demande archontique, comme si c'était assez puissant finalement. Et je vois que c'est comme si avant l'arrivée sur Terre, il y avait un jeu avec ces deux âmes quelque part en leur disant de toute façon vous avez votre libre arbitre et vous allez vous retrouver. C'est comme si il y avait un pacte qui était passé pour jouer le jeu du voile de l'oubli, mais on leur fait croire Entre les deux êtres entre lumineux, hein? ouais, Ah, c'est ça. entre les Non, entre reptiliens? les reptiliens et eux, c'est comme s'ils savaient en rentrant sur la D'accord. Terre qu'il allait y avoir un jeu, mais en fait, on leur fait croire qu'ils auront leur libre arbitre et que de toute manière, comme ils sont très puissants, ça va bien se passer. Et en fait, c'est là où ils les attrapent. C'est beaucoup Au plus moment rude de pour l'incarnation? mon incarnation. Ok, ok. Regarde comment ils agissent sur la psyché, au-delà de ces croyances, toi aussi, de ton côté. Regarde s'il existe d'autres manières, d'autres mécanismes. Je vais revenir à, je sais plus, Marie-Laure, je crois. Oui, j'ai essayé de regarder eux, c'est qui, et ça m'a donné une image probablement assez biblique de genre diable, démon, très sombre, très noir, un peu dans le genre gargouille ou c'est pas sympa et ça m'oppresse quand même pas mal. Ok, ressens. Alors, tu restes à distance tout en t'imprégnant, en ressentant l'énergie de ce diable, ce démon, Oh, c'est pas sans seulement un. tenir compte forcément de l'apparence qui t'apparaît, mais l'énergie. Tu me dis si tu entends un nom, tu peux lire. Tu peux lire à partir de l'être qui s'affiche à toi. Éventuellement, tu me dis ce qui te vient. Je te laisse observer, Marie-Laure. Je demande à Florence en attendant. J'arrive, Martine. Je n'ai pas eu vraiment d'infos. J'ai l'impression, tu vois, que là, la bande de reptiliens, c'est comme s'ils touchaient la matrice autour de la Terre. Et c'est ça qui envoie aussi des informations. Donc, en fait, je reviens plus sur... j'ai l'impression de, tu vois, tes questions d'avant. D'accord. Ouais. Ok, Comme s'ils touchaient, tu vois, la matrice et tac, 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 tac. Et du coup, hop, ça faisait tout le tour de la Terre et là, ça envoyait l'information partout. Et puis, pas la bonne information, quoi. Enfin, tu vois, pour... Alors, suis cette information. Ouais. Et tu regardes jusqu'où elle arrive, comment elle percute l'être, à quel niveau, comment est-ce que l'être agit à partir de cette information. Alors, Martine, tu es là? Oui. Ok, oui. Alors, moi, je rejoins un peu Marie-Laure, mais moi, je vois comme un reptile avec une queue. Voilà, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Et plein d'énergie. On dirait que ces êtres sont des reptiliens, le diable, etc. Bon, je vois la forme comme un peu, comme si c'était, je sais pas, un crocodile qui était debout, ou, voilà, qui repose sur sa queue, voilà. Ok, tu ressens ces reptiliens Voilà. liés à cette énergie archontique Voilà. dont parlait Florent, qui serait une énergie plus vaste, plus grande, autre? Et c'est cette énergie qui, en fait, aurait fait obstruction à l'amour. D'accord. Regarde pourquoi cette énergie s'est détournée de l'amour. Regarde pourquoi, je reviens à toi plus tard. Florent. Ouais, je vois que avant de s'incarner, c'est des êtres qui sont tellement pleins d'amour qui n'ont pas qui ne sont pas dans la perversion, je vois. Donc ils comprennent pas trop cette notion. Et les reptiliens, ils jouent là-dessus, c'est-à-dire que
avant l'incarnation, ils vont communiquer avec eux en leur disant comme vous êtes quand même très fort en amour, vous allez pouvoir quelque part sauver, tu vois, des âmes et des gens. Et c'est comme s'ils décidaient de s'en mettre plein le dos, en fait. S'incarner dans une vie où ils vont pouvoir quelque part se mettre dans des situations difficiles parce que sachant qu'ils vont pouvoir aider la situation. Mm. Et je vois que du coup, ils s'incarnent dans des choses qui sont quand même très complexes et forcément, ils s'en sortent pas. Je vois même, alors parfois ils s'en sortent, parfois ils s'en sortent pas. Je vois qu'il y a aussi un ego spirituel qui peut naître, qui reprend l'ego, tu vois. Oui, Je vois qu'il y a fait. plein de choses très complexes qui se mettent en place parce qu'ils ont décidé aussi qu'ils pouvaient effectivement facilement, on leur a fait comprendre, modifier les choses et puis aider le plus possible. Mais ça se passe pas Donc, comme ça. tu sens une incarnation leurrée par ces Ouais. reptiliens, par ces entités. Ok. Alors, tu vas suivre toi aussi ces programmations et regarder au niveau de l'être lumineux sur Terre, comment agit cette programmation dans son corps, dans sa conscience. Florence. Oui, alors, par rapport à ce que je disais avant, j'ai l'impression que ça envoie une fausse information, que l'information, enfin que les idées des gens sont brouillées pour pas qu'ils aient la bonne information. Et moi, ça m'a donné de la tristesse. J'ai ressenti, oui, de la tristesse, tu vois. Et puis après, j'ai eu très chaud. Donc, ouais, tu vois, ok, intéressant. Est-ce que ça joue sur les émotions? Oui, c'est ça, parce que ça joue sur les idées, et du coup, et pour pas que tu aies une idée positive, hein, plutôt dans le négatif, et donc avoir une idée négative, tac, du coup, ça joue sur tes émotions, et là, ressentais de la tristesse, je n'aurais presque eu envie de pleurer, tu vois, et puis après, j'ai eu une grosse bouffée de chaleur. Ok, tu prends des distances avec tes propres émotions. Tu reviens dans ta neutralité et tu ajustes tes fréquences. Tu te détaches des ressentis qui te gênent. J'aimerais que tu me dises si ce brouillage d'idées peut engendrer une confusion de l'esprit Oui. au point de créer ce qu'on appelle une pathologie mentale. Dis-moi juste ce qui te vient. Oui, ça me semble logique, oui. Enfin, oui. Ce qui te vient, sans réfléchir. Oui, oui. Okay. Obligatoirement, parce que tu t'es pas maître de tes pensées. Tu es une vraie marionnette. Je te remercie. Donc, ouais. Vous allez tous regarder la même chose au niveau de cette confusion et des pathologies psychologiques, psychiatriques, mentales, qui sont déterminées, diagnostiquées par le corps médical. Si tout cela est provoqué par ces programmes, notamment sur ces personnes de haute fréquence qui fusionnent. Le premier qui a une information peut lever la main. Je n'ai pas compris ta question, Nathalie. Tu veux quand même faire 2 personnes qui fusionnent, c'est ça? Alors, Florent, toi, peut-être tu étais parti sur autre chose juste avant. Ouais, Hein, tu peux ouais. me dire sur quoi tu étais parti? J'étais parti, en fait, j'ai vu notamment, il y en a beaucoup qui sont hypersensibles, j'ai vu. Donc ça travaille sur l'émotionnel et je vois que ça les referme. En fait, il y a comme une incompréhension du monde dans lequel ils sont, et notamment au niveau du cœur, beaucoup. Et ça m'a tout de suite remis sur les premières vagues de volontaires, on m'a dit. D'accord. Ça les a mis, plutôt que ça les a mis dans une sorte de solitude, en fait. Plutôt que justement d'expanser le cœur, ça les a renfermés sur eux, en fait.
D'accord, donc tout l'inverse de ce pourquoi ils étaient venus Ouais, s'incarner. On est bien d'accord. Et tout très ça dur pour eux, ouais. voilà. Et tout ça se produit au moment de l'incarnation. Ces programmes sont mis en place à quel moment exactement? Regarde, je reviens à toi. Martine. Oui, moi je vois comme une énergie qui arrive sur la tête des personnes, une forte énergie qui a l'air justement de les obstruer, de les empêcher d'évoluer dans le cœur. Je vois ça, ça fait comme une énergie qui arrive et qui les... Ok. Cette énergie, tu la sens arriver à quel moment? À un moment particulier dans leur vie? tout petit, tout petit, je sens cette énergie. Tout Dans petit. l'enfance? Oui, dans l'enfance, D'accord. dans la toute petite enfance, je sens cette énergie arriver et pour D'accord. euh, D'accord. Pour venir. empêcher à la Voilà. personne de se développer normalement. Et je le vois. D'accord. Bien. Marie-Laure, tu avais autre chose, toi? Ah, moi, je suis toujours bloquée avec mes petits monstres, là. Non, alors c'est eux qui Ah, sont bloqués. ouais, C'est eux qui sont mais bloqués. Tu les figes? Pourquoi tu te sens ils- bloqué? Dis-moi. j'ai essayé de les regarder de plus près. J'ai vu des yeux comme des yeux enflammés, des griffes, et noirs, le corps et tout ça. Ouais. Et j'ai essayé de regarder qu'est-ce qu'ils font avec l'énergie Oui. de la foi Oui. des chrétiens. Et en fait, ils la récupèrent. C'est pas pour eux, c'est pour donner à quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Plus ça me prenait encore comme plus sous terre. Euh, mais j'ai pas réussi à avoir ce quelque chose d'autre. Et tu ressens que ça pourrait être sous terre? Bah, c'est une impression, oui. D'accord, mais tu peux aller regarder. Ce sera la dernière chose que je te demanderai de regarder parce qu'on va bientôt arrêter. D'accord. Alors, Florence, Moi, par contre, Martine disait que ça leur arrivait quand ils étaient petits. Moi, j'ai pas spécialement cette information-là. Il n'y a pas d'âge. C'est plus dans ce qu'ils vont traverser comme émotion. Euh, 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 Tu vois, avec toutes les blessures qu'il peut y avoir pour les humains, je sentais plus ça. Alors, il y en a, ça va leur arriver en effet tôt, et puis d'autres, peut-être plus à l'adolescence, et d'autres adultes, suivant les choses qu'ils vont vivre et l'impact que ça va avoir sur eux. alors l'enfant est vulnérable, donc c'est certainement Oui, plus facile, oui, oui. évidemment. Ok, Florent, redis-moi ce que je t'avais demandé de regarder. Oui, alors moi je vois que ça se passe. En fait, je vois que c'est comme s'il y avait un choix d'incarnation sur cette terre. Ce choix d'incarnation avant l'incarnation est récupéré par un vaisseau avec des reptiliens. Mhm. Là, on leur modifie, comme je disais, cette incarnation en les faisant un petit peu miroiter que c'est mieux d'aller dans quelque chose de plus compliqué parce qu'ils ont Oui, la capacité, du coup, d'enlever tout ça. Et en fait, je vois que c'est l'inverse, qui tombe dans quelque chose de très aimant, au contraire, pour activer vraiment ce cœur. Et du coup, je les vois arriver toujours dans quelque chose de compliqué. C'est là que ça les casse, en fait. Donc, c'est d'accord. vraiment avant, il y a le choix d'incarnation. Après, ils sont leurrés. Et quand ils Mhm. sont dans cette incarnation modifiée, finalement, ils sont cassés. Alors, ce leurre, est-ce qu'il agit directement sur le corps éthérique? Est-ce qu'il y a un système qui s'implante? Regarde ça, puis on va terminer aussi. Et Il j'aimerais y a qu'on quelque chose sur les corps, ouais. sur les corps, hein, ouais, Ouais. type implant, Type chose comme ça. implant, ouais. Type implant. Oui. Ok, C'est comme donc là, s'ils les ont et il ne faut pas qu'ils les lâchent, quoi. voilà. Mm. Alors, alors ça, on pourrait partir pendant des heures sur cette exploration. La toute dernière question. Comment ces êtres peuvent en prendre conscience et s'en sortir?
Allez, Martine. C'est-à-dire les personnes qui sont atteintes Oui. par ce... Moi, je verrais simplement de leur retirer toutes ces entités, l'hypnose régressive, par exemple. Ok, alors, dépose ton mental, Martine. Oui. Fais dodo ton mental. Reconnecte-toi à l'information. Tu prends un être au hasard sur Terre, un être qui souffre de sa relation de flamme jumelle, entre guillemets. Regarde comment cet être peut se sortir de ce mécanisme. Je reviens à toi. Florence. J'avais 2 choses qui me venaient. C'est revenir dans son cœur, mais quand on est manipulé, c'est pourquoi on ne peut pas revenir dans son cœur quand on est manipulé. Alors du coup, j'ai pensé à la bulle d'information qu'on pourrait leur envoyer. Et c'était... D'accord. Voilà. D'accord. Marie-Laure, de ton côté, toi? Bon, pour cette question, j'avais reconnecté à la source, à l'amour de la source, et tout d'abord se reconnecter soi-même à son propre amour. Et pour mes histoires du Vatican, quand j'ai essayé de suivre où ces êtres allaient, et ça allait dans des tunnels assez loin. Ça part dans des tunnels et ça m'a ramené à l'idée du diable. C'est comme s'ils sont les servants du diable. Ils ramènent toute cette énergie à quelque chose. Je sais que c'est vraiment un peu biblique, mais... Non, 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 du tout. En même temps, ça résonne beaucoup avec d'autres informations. Est-ce que ce que tu observes, Marie-Laure, est encore actif aujourd'hui? Je dirais oui. Aujourd'hui, à partir de notre échelle de temps, c'est-à-dire en 2023, tu ressens Ouais. que oui. Ouais. Ok. Florent? Première chose, ça me disait s'aimer soi-même. Ça va être quelque chose de très important de s'aimer soi-même, c'est ce qui va créer une espèce de fréquence qui va permettre d'attirer des gens de la même fréquence, en fait, déjà. Et il y a une reconnexion, il y a comme une écoute de la nature aussi, plus que de l'être humain, finalement. Oui. Donc, reconnexion à la nature qui est comme, tu vois, pur amour, s'aimer soi-même. Et déjà, ces 2 choses-là vont permettre ensuite, au niveau de la fréquence, de rayonner une fréquence déjà qui attirera déjà des êtres d'une autre fréquence. Et il y a déjà ça, ouais. Ok, donc se sortir de là, c'est changer, c'est retrouver ses propres fréquences, bien sûr, se départir de toutes ces programmations. Le tout est d'en prendre conscience. Je vois que tu peux garder tes programmations. C'est marrant parce que je vois que tu peux garder tes programmations, mais si tu t'aimes, je vois qu'elles vont être modifiées. Il y aura quand même une légère modification de ces programmations. Mais je vois que ces êtres, même avec ces programmations, je vois quand même que s'ils sont connectés à leur cœur, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que les programmations sont un peu détournées, même si elles sont là, ils peuvent avoir fusion avec ces programmations, mais il faut juste que leur cœur vraiment soit dans un rayonnement centré, aligné. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça qui rayonne. D'accord. Okay. Merci. Martine, tu es là? Oui, je suis là. Je voyais aussi passer par le cœur que ça... qu'ils peuvent se déprogrammer. Je ne vois pas autre chose que par le cœur. Bien sûr. Pour cela, il faut aussi que la personne soit consciente de son mécanisme détourné. Oui. Et c'est là où c'est difficile. C'est là où c'est difficile. C'est ça. Un chemin de vie. Alors, on va profiter pour conclure d'envoyer des bulles d'information. Puisque Florence, c'était l'information que tu as reçue et elle est importante. On va
se concentrer tous ensemble et déployer à partir de notre cœur un rayon d'amour qui se connecte entre nous afin de générer une information portée par l'amour à tous ces êtres incarnés qui subissent ces programmes détournés pour qu'ils puissent simplement prendre conscience de leur mécanisme et reconnecter à leur flamme divine intérieure, retrouver leur propre fréquence, leur alignement, leur équilibre et se séparer à jamais de ces programmes interférents. Ok, vous pouvez rapidement me dire ce que vous observez et je laisserai la place à Franck. Florent, comment tu l'observes? C'est comme je l'observe comme une infusion de particules cotonneuses. Ça se fait tout doucement, je crois. Magnifique. Bien. Florence? Oui, c'est un petit, comme si ça enrobait. Moi, ça m'a procuré beaucoup de joie. Oui, je sens. Oui. J'entends l'énergie. Marie-Laure? Moi, c'était comme un saule pleureur qui a poussé et toutes les branches qui retombent au sol, chaque petite feuille, ça touche quelqu'un. Magnifique. C'est beau. Magnifique. Ah oui. Et Martine? Et moi, je ressens plein d'énergie, mais d'amour, des très belles couleurs dans les tons de rose, mauve, voilà. Bien. Bon, le message est passé. En tout cas, il passe. Qu'il atteigne le plus de personnes possible. Et sur une profonde inspiration maintenant, vous allez vous couper de toutes ces informations, perceptions, revenir sur un écran neutre, tout en conservant vos fréquences élevées et vos fréquences d'amour.